Retour en direct dans l'Access de Sport 365. Il y a les aventuriers et les autres. Mon cher David, c'est un aventurier que nous recevons. C'est notre camarade Charles Edrich. Bonjour. 57 ans et toutes ses dents. Formidable. Alors, évidemment, on a suivi ta traversée du désert de l'Atacama l'an dernier. 32 jours, des canicules. Cette année, non. Il y a 4 mois. Hein. Oui, exactement. Tu rentres ton chariot et puis là, tu rentres d'un périple à travers le pôle Nord. C'est 6000 km en 165 jours d'expédition. On regarde ces images qui sont juste merveilleuses. C'est un des... Non, je ne sais pas. Ça fait partie des plus beaux paysages que tu aies vus? Ah, disons certainement même. Hein. Donc, contact notamment avec la faune. Baleines, ours, beluga, orques, bœufs musqués, morses et j'en passe. J'ai jamais été en contact d'aussi près avec la nature. Fantastique. Des glaciers qui descendent dans la mer, des growlers, des montagnes, absolument extraordinaires. Et on va regarder ce périple à travers une carte. Et comme David était un géographe caché, il va pouvoir nous la commenter, cette Sans carte. problème. Alors, il y a eu trois véritables. saisons. Voilà. Le détroit de Bering, tout d'abord. Donc, La plus dangereuse, hein, première saison. pourquoi? Donc, coup de vent, tempête, on peut même dire, à tout avec tout, je me suis pris 90 km/h de vent. Et en plus, une météo totalement instable, absolument pas fiable. Donc, à la rame, l'enfer. Hein. Détroit de Bering, mer des Tchouks. Alors, pour ceux qui ne suivent pas, donc, on est dans l'extrême nord du Canada. Hein. Donc, à L'Alaska, là. l'Alaska, oui. L'Alaska, donc, du Canada. Oui, donc du Brésil. Oui, si tu remontes, tu peux y aller. Non, mais c'est le passage nord-ouest. Hein. Bon, après, c'est... Après, il y a effectivement... Non, mais je savais que j'allais dire une bêtise, je préfère qu'il la dise lui, tu vois. Je me suis défaussé. Donc, la frontière, elle était là. Hein, La à peu température, c'est quoi à ce moment-là? Pas assez, bon, c'est toujours relatif. Hein. Cette année, à la fin, j'avais du moins 8, moins 9. Bon, là, l'eau de mer, quand elle rentrait dans le bateau, elle gelait. Hein. Donc, il fallait que je casse la glace pour vider le bateau, quand même. Oh. Mais, Donc en permanence, moins 8, moins 9, pas en toute la journée, tu permanence, rames. non. Dis donc, pendant la journée, quand il n'y a pas de vent, il peut faire un peu plus chaud. Donc, C'est-à-dire? il va faire 8, 9, 10 degrés. Donc, Deuxième étape, cette fois-ci, ça te va bien la barbichette. Hein. Deuxième étape, c'est de Tukukuk à Talolayuk. C'est 2000 km cette fois-ci. voilà. Là, on est où? Là, on est... c'est la partie canadienne. Donc, Ah, tu vois? donc dans des... Alors, moins dangereuses, parce que justement, on voit d'ailleurs sur la carte, sur des passages relativement resserrés, entre des îles, des détroits, etc. Donc, plus de houle, Plus calme, éventuellement, et avec une météo également plus fiable et des vents... Protégé, donc. Voilà. Mais plus fiable, ça veut dire quoi en termes de météo? On a quoi? Plus fiable, cette année, une météo aussi fiable qu'à Paris, c'est-à-dire à 4-5 jours assez juste. Donc, Ouais, c'est facile, qu'on aurait pu le faire, David et moi. D'ailleurs, on va le faire. Ouais, ben vas-y d'abord. Et la troisième étape, entre Taloyok et... Comment on dit? Point Inlet, Ouais. donc cette année. L'an dernier, j'avais prévu de terminer, j'avais prévu de faire le passage nord-ouest en 2 saisons, il m'en a fallu 3. Sur cette partie, je suis tombé l'an dernier sur une année où il n'y a jamais eu tant de banquise depuis plus de 10 ans. Oui, en même temps, pardon, mais t'as vu où t'es, donc t'attends pas non plus à revenir bronzé et reposé. Et cette année, il n'y en a pas eu de banquise. J'ai eu des icebergs énormes, c'est-à-dire de la glace... Qui dérive. Voilà, exactement. Donc, c'est en fait des bouts de glacier qui cassent dans la mer. Ça, j'en ai vu grand. C'est dangereux pour toi? Enfin, est-ce qu'il y a des... Ah, alors je peux raconter là, j'ai eu 4 heures de nuit, parce qu'au début, j'avais pas de nuit, mais à la fin, j'avais de la nuit. Là, pression monumentale, parce que c'est nuit noire, donc je vois pas à 10 mètres, des icebergs phénoménaux, et j'ai du vent 60 km/h de dos, avec de la houle. Tu veux dire quoi? Que le vent peut te pousser sur l'iceberg? Voilà. Alors, s'il me pousse... Alors, l'iceberg, il peut faire 40 mètres de haut. Hein. Ouais. Et il se casse la figure par moment. Si je suis poussé, si j'ai le malheur d'arriver sur un iceberg, très, très, très mauvais. Donc, Quand tu dis la houle, c'est combien de hauteur? ça va être là, dans le cas présent, j'avais 4-5 mètres. Quoi. Ah, quand même, ouais. Mais le problème, c'est que si je suis pris dans Mais l'iceberg... ça, 400 la mètres, fin. c'est énorme. Ouais. Hier, Ah, il bah, nous parlait c'est de énorme. surf, David, il avait peur à 80 cm. Donc là, très, très mauvais. Bon, c'est passé, le jour s'est levé, et après, je pouvais évoluer au milieu des icebergs. Mais t'as eu des grosses frayeurs, du coup? Tu Ah. t'éclairais comment, d'ailleurs? T'avais une lampe... Non, j'avais rien du tout. J'avais une frontale, mais bon, on voit rien. Donc, des grosses frayeurs, oui, cette année, j'en ai eu. Hein. J'ai été attaqué par un ours. Raconte. Ah, je me suis fait surprendre. Donc, des ours, j'en ai vu des tas. À un moment, l'an dernier, j'en compte 16 autour de moi. Mais, Attends, autour de moi. c'est-à-dire autour de moi, quoi, j'en compte Sauf 16. que toi, t'es dans l'eau et pas eux.
Eux sont dans l'eau aussi, dans le cas présent, parce qu'ils étaient... il y a des Ils nagent, lagunes. hein, Alex, hein, les ours polaires. Non, mais je Oui, vous le mais dis, ils n'attendent très pas. bien. Ils sont Alors pas là, en banc dans l'eau en train de dire tiens, voilà Charles Edrich. Non, mais ils ont des pattes palmées. Hein. Et ils arrivent à avancer à 10 km/h. Alors, l'histoire, cette année. Donc, j'étais à l'ancre, parce que j'avais du vent contraire, et dès qu'on a... Je ne pouvais pas avancer. Donc, Donc, l'arrière plutôt que de reculer, ancre, tu jettes l'ancre. voilà, et j'avais l'arrière du bateau à 20 mètres de la berge. Il y a les ours, notamment une femelle et son petit. Donc tu les vois. Quand tu ancres, tu les ils sont à vois. 20 mètres. Mais pourquoi tu t'arrêtes si près de la banquise? Bah, je trouvais ça sympa. Moi, je pensais que j'étais... Bienvenue. Bon, en plus, je prenais des photos. L'ours, j'avais le flash, c'était à la tombée de la nuit. L'ourson, il regardait et ça l'amusait. C'était merveilleux. Attends, c'est quoi un ourson qui s'amuse? Ça fait comment? Il te sourit? Bah, il regardait, donc la mère, elle regardait pas trop, et l'ourson, il regardait chaque fois qu'il y avait... Et donc? Et tout d'un coup, ils partent en cavalant, et ça cavale réellement, mère, donc femelle et ourson, sur des rochers énormes. Donc il s'éloigne. Ils s'éloignent, mais toujours, moi, je ne voyais pas le danger, donc je trouvais ça sympa, je continuais à faire. Ouais. Mais le problème, c'est que j'ai Ouais. connu la raison de leur cavale. Un énorme mâle débarque de je ne sais où. C'était pas après l'ourson, la femelle Qui l'en voulait. Il se met sur ses pattes arrière, il saute à l'eau avec les pattes en avant. Alors là, sauf qu'il peut. Et en plus, le problème, c'est que tant qu'il était sur la berge, je le voyais. Dans l'eau, je le voyais plus ou moins. Et Ouais, comme parce que c'est la tombée de la nuit, tu dis. Donc, je voyais rien. Donc. Et le problème, c'est que le fusil, on voit le bateau, il était à l'intérieur de la petite cabine, mais à l'intérieur de la petite cabine, il faut rentrer, c'est Ouais, compliqué. faut sortir, C'était trop tard. Ouais. Oui, puis non, il faut que tu lèves l'ancre et tu te barres surtout. Voilà, donc j'ai pris l'ancre, j'ai tiré dessus. Alors, coup de peau, j'avais pas mal d'ancre, je devais avoir 50 mètres, donc simplement de tirer dessus, le bateau, il a commencé à avancer. Grâce au vent. Voilà, et puis après, j'ai ramé, et l'ours, il a pas insisté. Heureusement. Mais un ours, ça peut faire jusqu'à 1 tonne, plus d'1 tonne. Mon bateau, il fait 160 kilos. Donc, Ouais, si donc par c'est une hasard, patte, il met ouais. les pieds dessus... Plus tes 23 kilos à toi, ça fait pas beaucoup. Alors, dis donc, voilà. C'est la peur de ta vie. Enfin, Ah bah non, j'en ai d'autres. Non, t'en as eu d'autres, Là, par j'imagine, exemple, mais- j'ai des restes de brûlure. 15 km avant l'arrivée, donc j'avais un petit réchaud que j'avais pas l'an dernier pour me faire chauffer un café. Je me fais chauffer un café. Ah non, mais attends, non, parce que les aventuriers se font chauffer des cafés avec des réchauds maintenant. Ah bah, Tu vois, c'est ça qui nous sépare, David, moi et toi. C'est que nous, quand on part à l'aventure, on n'a pas de réchaud. Voilà. Et donc, tu t'es cramé comment? Ah bah disons le truc, pas petit feu qui se met à couver, hein, embrasement, parce que j'ai un réchaud avec un réservoir déporté, séparé, Ah ouais. avec une pompe sous pression, et c'est de l'essence. Embrasement. Donc les vêtements, j'avais comme pantalon, je suis moniteur de ski, j'avais mon pantalon de moniteur de ski, le feu, les lunettes, le masque qui crame, mais alors panique à bord évidemment. Non, parce que J'ai eu chaud, c'est le Si cas de tout dire. crame, tu fais comment? Ah bah là, je suis sorti, je me suis extrait. Alors là, c'est pareil, il faut de la chance. Hein. Donc je m'extrais de la cabine et j'ai la présence d'esprit. On voit les gants d'ailleurs, c'est les gants que j'avais là, donc des espèces de gants énormes en plastique. J'attrape les gants. Une fois que je suis sorti, je mets le gant droit, je le trempe dans l'eau froide. Tu le remplis d'eau? Non, simplement je le trempe. Je me précipite à l'intérieur et j'arrache le réchaud que je balance à la mer avec le réservoir. Et après, j'ai éteint les foyers d'incendie avec le gant. C'est beau, dis donc. Et même une fois l'aventure, on va dire l'expédition terminée, encore un autre petit incident. Donc après, Une hôtesse dans l'avion alors que je rentrais en business qui m'agresse. Non, vas-y, pardon. donc j'avais alors du coup avec l'histoire de l'ours, j'avais le fusil en permanence à portée de main avec une balle dans le canon. Et il y avait donc les Esquimaux, les Inuits précisément, avec pas mal d'enfants qui tournaient autour. Je me dis, il faut quand même que j'enlève la balle qui est engagée. Je rentre à Si un l'intérieur. enfant veut jouer. Je touche la crosse et le coup part. Et coup de peau, là aussi. Donc, j'avais pas rangé le fusil, mais il était canon en bas. Et Donc, tu as trouvé ton bateau. Voilà. Et et là, je récupère le bateau, j'ai un trou dans le bateau. ça se termine Non, bien, mais tu ceci vois. dit. Ouais. Ouais, enfin bon. Ah oui. Vaut mieux que Non, la non, basket. Et ça de- te calme toujours pas, ça? Ah ben non, bien au contraire. Là, c'est une expédition extraordinaire, hein, fantastique. En plus de la... Enfin, des t'as pays- failli te faire bouffer par un ours, t'as failli tuer un gamin avec une balle qui est partie de manière inopportune. Oui, alors bon, après, c'est l'aventure, hein, donc... Bah oui, disons, hein. Faut Et pas rien ne comprendre- t'arrête. Alors, vous pouvez- c'est quoi le Vous prochain pouvez pas truc? comprendre, Alexandre, de toute façon. Non, évidemment.
Donc, celle-ci, c'est. Enfin, attends, le mec qui nous dit ça, c'est le mec qui ne va au Parc des Princes qu'en tribune VIP. Hein, mais bon, vas-y. Ah ça tombe bien, là, j'ai repris le tennis, donc voilà. Il va falloir qu'on joue, tiens. Voilà, bon, Non, pas avec David, tu vas perdre ton temps. Donc, La Alors, prochaine la aventure, prochaine. c'est quoi? Tour du monde avec le même bateau. Oh non. Donc sur 2 ans, départ à la belle saison. On lui aura pas de reboucher le trou. Hein. Voilà. Départ d'où? Alors départ, le parcours. Méditerranée, belle saison, on va dire juin. Méditerranée, Espagne, Ouais. Gibraltar, Tu descends? Maroc, Canaries. Là, je fais un stop aux Canaries, donc parce que j'arrive en septembre. J'attends que les alizés commencent à souffler, donc décembre, janvier. Antilles, Panama, donc après Attends, Pacifique. Antilles, Panama, donc tu traverses? Voilà. Le canal de Panama. Donc après, Pacifique, c'est-à-dire Galapagos, Marquise, Tahiti, Wallis et Futuna, donc Nouvelle-Calédonie. Ah bah tiens, on te retrouvera pour faire une émission spéciale à Tahiti. ça, exactement. Wallis Oui. et Futuna avec Par David. contre, je remarque que c'est presque un beau tour du monde, si ce n'est qu'il manque la Gironde quand même dans ce tour du monde. Dommage. T'inquiète pas, il la connaît. Alors, ceci dit, j'irai peut-être, parce qu'il y aura, avant ça, il y aura des prologues. Et ce genre de bateau à rame, c'est extraordinaire sur les canaux ou sur. En 2011, j'avais descendu la Seine. C'est sympa comme tout. Les canaux du fond du bassin, là, Donc l'air la et tout, tu vas Gironde, te ça se régaler. prête très bien. Bon, bref, rien ne t'arrête et c'est reparti pour un tour. Voilà. Donc ça, c'est quand? Juin prochain? Voilà, donc sur 2 ans, 2 Le ou 3 budget ans, est déjà verrouillé? c'est ou- bon, c'est D'un bouclé. trait? Pardon. D'un trait ou il y aura des allers-retours? Il y aura des allers-retours. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de m'adapter aux différents systèmes météo. Ouais. Par exemple, les Canaries, je vais arriver en septembre. En septembre, on ne peut pas traverser. Il faut attendre que les alizés se mettent à souffler, décembre ou janvier. Donc dans ce cas-là, tu reviens ou tu te mets Je une reviens, serviette non. sur la plage et t'attends? Je reviens en principe. Ok, merci Sauf Charles. si quelque chose se présente. Bravo, fais d'intéressant. attention à toi. Hein. À bientôt. Merci, Merci à c'est un toutes les plaisir. équipes de Sport 365. À tout à l'heure, David. plaisir. 23h, émission spéciale juste après le Donetsk Paris Saint-Germain. À tout à l'heure en direct, 23h. Merci à toutes les équipes. Bon match. À tout à l'heure.